Bonjour, Patrick Combe de Facile PC. Dans ce cours, nous allons voir comment mettre à jour facilement et rapidement l'ensemble de vos logiciels sur votre ordinateur. Pour cela, il existe un programme qui va vous aider à le faire. Donc, dans Google, dans votre moteur de recherche, vous allez taper Filippo App Manager. On va prendre le site ici, télécharger Filippo Manager sur le site donc commentsamarche.net. Un clic dessus. Et ici, on aura déjà la description de ce logiciel. Il est gratuit et en français, donc on va cliquer ici sur télécharger. Il lance le téléchargement, donc là après ça dépend de votre navigateur. Si vous utilisez Google Chrome, eh bien en cliquant sur télécharger, le fichier va apparaître en bas à gauche et vous n'aurez plus qu'à cliquer une fois dessus pour lancer le logiciel, donc pour lancer son installation. Si vous utilisez Internet Explorer ou Microsoft Edge, le E bleu, en cliquant sur télécharger, une barre est apparue en bas et vous allez cliquer sur exécuter. Et donc pour Firefox, on clique sur la flèche en haut à droite et on clique sur le nom du logiciel qu'on vient de télécharger. On peut fermer Internet. Vous avez eu avant cette fenêtre de choix de langage une fenêtre de Windows vous demandant de confirmer justement cette installation. Donc on répond tout simplement oui. On choisit donc la langue d'utilisation. Donc là on va laisser français. Et ici donc il nous souhaite la bienvenue. On clique tout simplement sur suivant. Rien de compliqué pour cette installation là. On a le contrat de licence qui est en anglais, mais je vous rassure, il n'y a rien de spécial. On clique sur j'accepte. Et ici, donc, il faut se méfier, généralement, quand on installe des logiciels, des cases qui sont précochées. Alors, ici, exécuter au démarrage, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez allumer l'ordinateur, ce logiciel-là va s'ouvrir automatiquement. Donc là, à vous de voir si vous voulez qu'il se lance automatiquement à chaque démarrage pour qu'il vérifie tous les jours s'il y a des mises à jour à faire ou pas, sachant qu'il va automatiquement un peu ralentir le démarrage de l'ordinateur, simplement peut-être 2 secondes, mais moi personnellement je préfère le décocher. Créer un raccourci sur le bureau, oui, je le laisse cocher pour avoir ici l'icône du logiciel directement et avoir un raccourci dans le menu démarrer, là, on va le laisser bien évidemment de cocher pour pouvoir le retrouver dans le menu démarrer en bas à gauche. Donc, suivant. Ici, c'est le lieu où ce logiciel-là va s'installer. Par défaut, tous les logiciels s'installent dans le dossier Program Files. On clique sur Installer. L'installation est très rapide. Voilà, il est installé. On clique sur Fermer. Et il nous a ajouté ici l'icône Filippo qui est maintenant donc sur le bureau. Il est maintenant aussi en bas à droite dans la zone de notification. Ici on retrouve son logo. Et si on veut l'ouvrir, bien tout simplement, on fait un double clic sur l'icône. Voilà, il a déjà fait une analyse et il a détecté qu'il y avait 17 mises à jour à faire. Donc là on va cliquer sur ouvrir, ça va lancer le logiciel et on voit la liste des logiciels qui sont actuellement à mettre à jour. Ici, on a un ascenseur vertical pour voir la liste des mises à jour à faire. Alors après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur mise à jour en face du logiciel à mettre à jour. Vous pouvez également ignorer la mise à jour, auquel cas la mise à jour de ce logiciel-là ne sera plus présentée. Mais je vous recommande forcément de faire les mises à jour parce que elles apportent 2 choses, des nouveautés, de nouvelles fonctionnalités et surtout des corrections de bugs, de failles de sécurité notamment. Donc bien mettre à jour vos différents logiciels. Donc là après, c'est simple, vous cliquez après sur mise à jour, là je vais en faire un sur un logiciel assez rapide, mise à jour, et après le logiciel va télécharger la mise à jour et va lancer l'installation. Alors après pour l'installation, ça change bien entendu suivant les logiciels. Donc là, j'ai cette présentation-là pour le logiciel ici 7-zip. Mais chaque logiciel a sa présentation. Je fais quand même la mise à jour. Là, elle s'est faite. Et automatiquement, quand la mise à jour est effectuée, il disparaît de la liste des mises à jour, bien entendu.
Ici, on a une rubrique paramètres. Ça va nous permettre de changer quelques petites choses. On a 3 onglets, Général, emplacement choisi et connexion. On est actuellement sur Général puisqu'il y a un trait bleu en dessous. On peut changer la langue d'utilisation du logiciel. On peut changer ici sa couleur de présentation. Et ici, on peut le mettre en noir si on veut moins consommer d'électricité sur l'écran. Et on peut le minimiser ici dans la barre d'état en bas. Les mises à jour sont automatiquement stockées dans le dossier Mes téléchargements FileHippo qui se trouve dans votre dossier Documents. Vous pouvez ouvrir le dossier directement en cliquant sur Ouvrir le dossier des téléchargements et automatiquement il vous affiche la liste des logiciels qu'il a téléchargés pour les mettre à jour. Donc là, une fois que vous les avez installés, vous pourrez supprimer bien entendu ces fichiers-là. Deuxième onglet, emplacement choisi. Donc là, c'est uniquement si vous installez vos logiciels dans un dossier autre que le dossier Program Files. Le dossier Program Files est utilisé par défaut. Donc vous allez devoir cliquer sur Ajouter et vous allez ajouter le dossier dans lequel sont installés vos logiciels pour qu'ils puissent justement vérifier s'il y a des mises à jour ou pas. Et le dernier onglet, connexion. Donc ça, c'est pour changer de type de connexion. Donc la plus fréquemment utilisée si vous avez simplement une box Internet, ça va être connexion directe à Internet. Les autres, ça, c'est des cas particuliers, mais on peut bien entendu ici faire ce type de changement. Et pour revenir à la présentation classique, eh bien tout simplement My Apps, et on retrouve les différentes mises à jour à faire. Si on veut relancer la recherche de mise à jour, on va cliquer ici sur Scruter. Et automatiquement, il va de nouveau analyser les différents logiciels, voir quelles mises à jour sont à faire. Comme le logiciel est gratuit, là, pour celui-ci, vous avez une publicité qui apparaît en bas. Donc voilà, nous avons vu comment installer et utiliser le logiciel FileHippo App Manager servant à mettre à jour facilement et rapidement l'ensemble de vos logiciels.